Je vais demander à Nicolas Guiraud de la rédaction de Charente Libre de me rejoindre ici sur scène pour découvrir avec vous, Madame la Présidente, le nom de la première grande lauréate de cette soirée. On sait que c'est une lauréate. Vous applaudissez Nicolas Guiraud, s'il vous plaît, qui fait vivre avec toute l'équipe des sports d'ailleurs de Charente Libre tout ce qui se fait un peu partout, le sport amateur, les grandes équipes, celles et ceux qui brillent individuellement, celles et ceux qui brillent collectivement. Là, ce sont des individuels. Forcément, une individuelle qui va être récompensée ce soir. La lauréate de cette catégorie, la sportive de l'année est... Et Sokna Lacoste. Sokna Lacoste. Sokna Lacoste poursuit sa progression. L'athlète de 22 ans est la deuxième meilleure performeuse de l'année 2022 sur le 400 mètres, sa spécialité avec un nouveau record personnel en 51 secondes 62 le 15 juin à Marseille. Elle a goûté cette année aux grandes compétitions internationales en individuel en participant à la Diamond League de Monaco, puis au championnat d'Europe à Munich en août. Après avoir participé au JO de Tokyo en 2021 en relais avec l'équipe de France qui a pris une très belle 5e place au championnat du monde aux États-Unis en juillet, l'espoir charentais de l'année 2017 rêve plus que jamais des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais c'est parce que Sokna n'est pas tout à fait dans la salle. On va couper la musique là. Et malheureusement, Nicolas, notre première lauréate de la soirée, elle n'est pas parmi nous ce soir. Non, parce qu'elle est aux États-Unis. Elle est en stage avec l'équipe américaine à Orlando, en Floride. Donc on a fait une petite vidéo, on l'a averti. Vous l'avez prévenu, prévenu tout à l'heure. On l'a prévenu. Parce que le jury c'était vers 11h, donc vous avez eu le temps de faire une petite vidéo. Et en plus il y avait le décalage horaire, il y a 6 heures de... C'est pour ça que je pense à ça. 6 heures de moins. Juste un mot pour parler de Sorna, c'est une athlète qu'on connaît bien, qui est une jeune femme de 22 ans, qui a un parcours vraiment singulier, qui est née au Sénégal, qui est arrivée à Angoulême à l'âge de 14 ans, qui a eu des performances tout de suite. Puisqu'elle a décroché déjà un trophée ici en 2017 de jeune talent. Et à l'époque, elle n'avait pas les papiers pour devenir française. Et la préfecture a été émue par son cas et elle a été naturalisée française. Et depuis, elle performe. Elle est devenue championne de France. Elle a participé au championnat du monde, au JO. C'est vraiment une athlète complète et en devenir. Elle mérite encore des applaudissements, d'ailleurs, comme Stéphanie, Chloé et puis l'ensemble des autres finalistes, parce que c'était... Comment dire, une bonne équipe, là. Il y avait une bonne équipe de 10, pour bon représentant d'une Charente qui gagne, qui performe. On va écouter votre interview. Sans plus tarder, écoutons-la. Félicitations, le jury de Charente Libre vient de vous élire sportive charentaise de l'année 2022. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir décroché ce trophée? Pour moi, ce trophée, c'est quelque chose de très important parce que la première fois que j'ai été élue pour les Charentais de l'année, c'était Espoir Charentais, c'était en 2017, donc ça fait 5 ans maintenant. Et maintenant, me voir élue sportive charentaise, ça veut dire qu'il y a eu quand même une certaine progression. Et le fait que les Charentais ont eu confiance, aient eu confiance en moi et qui m'ait élu, qui m'ait élu Espoir, veut dire que moi, l'espoir... ça a servi à quelque chose que maintenant, je suis vraiment une sportive accomplie. Et voilà, je voulais vraiment remercier à tous les Charentais, toutes les personnes qui ont voté pour moi. Parce que ce n'est pas rien. Il y avait d'autres sportifs de très, très haut niveau qui méritaient aussi. Et d'être élu, c'est toujours, ça fait toujours du bien, quoi. Alors, on va garder ton trophée au chaud parce que tu es loin de nous. Tu es à Orlando, en Floride, en stage aux États-Unis pour poursuivre ta carrière. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être parti là-bas? Je crois que ça fait 2 mois que tu y es. Tu vas y rester encore pour un petit moment. Oui, je suis à Orlando parce que, comme vous le savez, les Américains sont vraiment les meilleurs sur ma discipline, sur le 400 mètres. L'histoire l'a montré et m'entraîner avec eux me permettra vraiment de devenir comme eux, de faire partie des meilleurs sprinteurs au monde. Et à l'aube de Paris 2024, c'est vraiment important de se confronter aux meilleurs. Comme ça, voilà, le jour J, on saura vraiment quoi faire et on sera là pour la victoire. Alors, on va résumer ton année sportive. Bon, il y a eu un petit problème au championnat de France, mais tu as quand même été championne de France sur 200 mètres en salle. Tu as abaissé ton propre record personnel sur 400 mètres avec un temps de 51,62 sur Marseille. Il y a eu aussi une 5e place avec le relais français au championnat du monde. Quels sont tes prochains objectifs et est-ce que Paris 2024, c'est déjà dans un coin de ta tête? Les prochains objectifs arrivent déjà cet hiver parce que cet hiver, on a les championnats d'Europe à Istanbul. Donc, ma préparation ici me permettra déjà de voir
direct si ça marche, quoi. Après, on a aussi les championnats du monde aussi cette année. Bon, avec les décalages des compétitions avec le Covid, maintenant on a championnat du monde chaque année presque. Donc voilà, ça va être une année chargée. Et toutes ces étapes-là, les championnats d'Europe, championnats du monde me permettront de m'entraîner, d'avoir déjà de l'expérience pour Paris 2024, parce que c'est dans un an et demi presque maintenant. Forcément, l'objectif, c'est d'y être et d'être performante là-bas. C'est ça. Paris 2024, à la maison. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'avoir les Jeux Olympiques chez soi et d'être en forme le bon jour au bon moment. Donc, on va en profiter pour être au mieux possible. Bon, alors on va encore une fois te féliciter. Alors la salle de l'Espace Cara va t'applaudir au moment où on se parle. Tu les entends c'est bien pas, joué. mais en tout cas, Applaudissements, s'il vous plaît. C'est bien joué, ça. Au fait de sportif charentaise de l'année. Merci Sorna. Merci beaucoup. Et merci à Nicolas Guiraud pour cette interview. Madame la Présidente, vous allez conserver ce trophée pour la dernière ligne droite. En effet, pour Sorna, c'est un très bel encouragement. Un mot de conclusion? Eh ben, oui, juste un petit mot pour les prochains qui vont venir sur scène. Moi, j'ai la chance d'avoir le trophée et la photo avec Nicolas. Donc, à vous de jouer maintenant. Qui dit mieux? Très bien. Capitalisez tout ça. On va vous applaudir tous les deux.